procédure de vérification d'authentification, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'authenticité et de transmission des documents d'état civil. Enfin, le gouvernement apportera une solution idoine à l'immigration clandestine. D'abord par la mise en œuvre d'une politique de développement et de lutte contre la pauvreté portée par la vision 2050, ensuite par le renforcement des dispositifs de lutte contre la migration irrégulière, en multipliant les contrôles et en renforçant les sanctions, mais également par la promotion d'une migration régulière en partenariat avec les pays d'accueil et de transit des migrants, ainsi que le soutien aux initiatives de retour volontaire et à la réintégration. Il s'agira de lutter avec la même détermination aussi contre la migration irrégulière de nos ressources naturelles et financières du fait de contrats léonins dans les secteurs miniers, pétrogaziers et halieutiques, dans l'attribution de marchés publics et de biens, services et infrastructures à des intérêts étrangers. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, chers invités, nous allons accompagner tous ces programmes de quelques réformes clés dont certains ont déjà été cités lors de mes développements. Les programmes de développement économique et social durable que je viens de retracer ne peuvent aboutir que si nous réussissons au préalable à consacrer fermement la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion publique dans notre pays. C'est le seul moyen de restaurer la confiance entre les populations et leurs dirigeants. Cette confiance sera d'abord bâtie sur l'indépendance de la justice, qui sera protégée des interférences du pouvoir exécutif. Le système judiciaire occupera la place qui aurait toujours dû être la sienne à l'avant-garde du combat contre la corruption, contre le détournement des deniers publics et pour la protection des droits des citoyens. Nous nous appuierons sur les conclusions consensuelles tirées des assises de la justice pour engager très bientôt les réformes à apporter à notre système judiciaire. La participation accrue des citoyens dans la gestion publique par la matérialisation d'une véritable démocratie participative au niveau central comme au niveau local renforcera également l'adhésion des citoyens aux institutions de la République. Une loi d'accès à l'information publique conférera aux citoyens le droit d'exiger toute information publique aux représentants de l'État sous certaines conditions, et toutes les administrations avec autonomie de gestion, notamment les agences publiques, devront publier annuellement un rapport de bilan de gestion accessible au grand public. Les rapports d'audit de la Cour des comptes seront également mis à disposition du public dès leur présentation au Président de la République pour enrichir le débat démocratique par la connaissance de faits avérés relativement aux modalités de la gestion publique. Une charte des libertés et de la démocratie sera adoptée pour renforcer les droits et libertés. Ainsi, les principes fondamentaux de fonctionnement des institutions et les principes généraux du système électoral. Ce dernier sera amélioré dans le sens d'une crédibilité renforcée pour refléter les choix démocratiques sans interférence, ainsi que d'une meilleure inclusivité en intégrant automatiquement, par exemple, tous les citoyens de plus de 18 ans dans le fichier électoral lorsqu'ils se verront établir une carte nationale d'identité. Les corps de contrôle seront renforcés et autonomisés budgétairement, ainsi que dans la définition et l'exécution de leur mission de contrôle. Un pouvoir de saisine directe du procureur leur sera octroyé et, en cas de carence ou de lenteur de ce dernier, de transmission directe des rapports d'audit au juge. C'est le lieu d'annoncer la réforme prochaine de la loi organique sur la Cour des comptes dans le sens du renforcement de son efficacité. L'audit des finances publiques a révélé de graves dysfonctionnements dans le dispositif de gestion budgétaire, comptable et financière. Le moment est venu d'engager des réformes de fond. Ce prérequis est nécessaire au déploiement du programme de rationalisation des dépenses dans le sens d'élargir les marges budgétaires et d'améliorer les impacts économiques et sociaux de la dépense publique. Le souci de transparence dicte une revue organisationnelle des systèmes comptables et budgétaires afin d'assurer l'intégrité et la fiabilité de l'information financière indispensable à la prise de décision, à la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires au développement. Désormais, les services statistiques des ministères seront fonctionnellement rattachés
à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD. Nous engagerons une réforme foncière et une planification territoriale rigoureuse afin de valoriser les terres agricoles, de sécuriser les droits des producteurs et de protéger les espaces agricoles contre l'urbanisation non planifiée et l'exploitation minière à grande échelle, favorisant ainsi les investissements agricoles à long terme sur les parcelles. Sur le plan politique, enfin, ça me permet de voir je vois des députés qui souffrent alors qu'ils sont tranquillement assis depuis 2 heures de temps. Sur le plan politique, enfin, nous initierons les concertations pour l'assainissement du champ politique. Celles-ci pourraient porter, entre autres, sur la bonne gouvernance associative des partis politiques et des conditions de leur financement public, énoncées par l'article 4 de la Constitution et la loi numéro 89-36 du 12 octobre 1989, sur les conditions de participation aux élections et les conditions de leur organisation, sur le statut du chef de l'opposition énoncé par l'article 53 de la Constitution, entre autres. Je n'en dirai pas plus. Pour conclure, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, la réussite de cet agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est décliné en un master plan décennal 2025-2034, est planifié dans les programmes, projets et réformes sur la période 2025-2029 et dont je viens de vous exposer les grandes lignes, repose sur une gouvernance agile et responsable, pilotée par un conseil présidentiel et appuyée par une structure de supervision et d'appui logée à la primature, chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets. Des contrats de performance formaliseront les engagements entre les ministères, les collectivités territoriales et les autres acteurs, avec des mécanismes rigoureux de suivi et de redevabilité. Je vous réaffirme la détermination du gouvernement à réussir le tournant crucial de notre histoire. Nous procéderons non seulement aux réformes nécessaires pour mettre le pays sur les rails du développement, mais nous irons désormais vers une mise en œuvre globale et coordonnée de chaque programme, avec des objectifs clairs, des indicateurs d'effet et des indicateurs d'impact précis, qui montreront comment la justice s'exerce, comment la croissance s'accélère par davantage de productivité, comment des activités et des emplois formels se développent dans les différents pôles, comment la pauvreté se réduit, comment, année après année, la qualité de vie des populations se transforme, comment, enfin, notre nation se renforce, se sécurise et rayonne en Afrique et dans le monde. Une telle méthode de transformation systémique du pays, tant désirée par les Sénégalais, nous permettra de libérer les énergies, de redresser ce qui n'est pas tolérable, d'impulser ce qui doit l'être. En agissant de cette manière, nous apporterons constamment les réponses durables aux aspirations des Sénégalais, en finalisant certaines, en initiant d'autres, et en passant le témoin de génération en génération, en nous étant assurés que les fondements solides sont en place et les jalons posés. Le chemin vers un Sénégal souverain, juste et prospère se dresse devant nous. Il nécessite l'engagement de tous, du gouvernement, du secteur privé, des travailleurs, des élus territoriaux, de la société civile, des ensembles, jeunes, femmes, personnes du troisième âge, guides religieux et chefs coutumiers. Nous construirons tous un Sénégal où il fait bon vivre. Dans ce contexte, ma méthodologie et mon engagement personnel en tant que Premier ministre seront de travailler dans la concertation et la conciliation. Toujours, selon de travailler dans la concertation et la conciliation, toujours. Dans la compromission ou la condescendance, jamais. Nous agirons toujours avec détermination.
Parce que nous voulons des résultats tangibles et durables, partagés par tous les Sénégalais. Notre nation y aspire, notre nation le mérite et notre nation en a besoin. Aux membres de mon gouvernement, j'enjoins de me rejoindre quotidiennement dans ce combat et de se ceindre les reins pour traquer les résultats et les impacts de chaque initiative, chaque action, sur la base d'objectifs stratégiques concertés et clairement définis, faisant preuve d'un sens aigu de l'exemplarité. À vous, honorables députés, je demande de garder avec nous les yeux rivés sur la raison d'être de notre auguste Assemblée et sur l'aspiration forte exprimée par le peuple sénégalais. Nous avons tous ensemble l'occasion d'être de ceux dont on dira peut-être un jour, heureusement qu'ils ont été là. Œuvrer dans un esprit d'ouverture qui nous permette de fédérer toutes les forces de notre nation. À chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais, je demande de ne pas être en reste dans ce combat, dans ces batailles, une vision 2050 ambitieuse pour notre pays, pour nous-mêmes et pour nos enfants et petits-enfants, dont chaque étape devra être un engagement exaltant, fait de discipline et de patriotisme, de don de soi pour la patrie. Vous avez exigé le gouvernement que vous méritez, un gouvernement de rupture, un gouvernement qui sert au lieu de se servir, un gouvernement qui écoute autant qu'il ne parle, un gouvernement de terrain et proche de chacun. Vous l'avez demandé, vous l'aurez, parce que votre sacrifice de haut prix le mérite. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, que Dieu nous aide à réussir cette noble mission. Vive le Sénégal et vive l'Afrique.